En compagnie de Jean-Michel Hougourlian, neuropsychiatre. Je rappelle votre dernier titre, Notre troisième cerveau aux éditions Albin Michel, ou également L'altérité aux éditions Desclés de Brouwer. Lisez Jean-Michel Hougourlian, ça vous rendra plus intelligent. Merci. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. À vous aussi. Alors vous êtes très influencé par la pub, visiblement. Oh, plus que par la pub, alors moi j'ai une forme de désir qui a un caractère un peu pathologique, mais qui, au sens où on est plus dans le registre de quelque chose de l'autre, ce qui serait de l'addiction. Moi je désire tout, j'achète tout le temps, et puis quand j'obtiens ce que je voulais, en fait, d'ailleurs je vais vous dire la vérité, je crois que ça trouve du désir, parce que quand on désire quelque chose, on attend pour l'acquérir. Or, moi, il faut que je pratique et que j'acquière les choses dans l'immédiateté. Une espèce de boulimie, mais d'achat, de toutes sortes d'achats. Et alors, voilà, c'est une forme de désir plénipotentiaire qui est très large, qui s'adapte à tous les univers et qui est insatiable surtout. Voilà, c'est un désir insatiable. Et quand vous avez acheté ou quand vous avez obtenu ce que vous désiriez, ça n'a plus d'intérêt en fait. Ça a moins d'intérêt. Alors il y a des choses qui conservent de l'intérêt un petit peu quand elles sont très pratiques, mais il y a des choses aussi tellement contentes d'avoir acquis que je les pose et puis en fait je ne les utilise pas. Et je trouve que ma maison, aux grandes dames de ma compagne et de mes enfants. Bon, heureusement. J'arrive à ne pas me mettre en danger financièrement, bien que ce soit de l'argent perdu pour rien. Et d'autre part, j'arrive à... Mais ma pénitence, c'est qu'après, il faut ranger, trier. Et puis qu'on est dans la dimension aussi que le trop tue trop d'objets tue les objets, quoi. Je veux dire par là qu'on ne trouve pas un objet auquel on tient au milieu des milliers d'objets auxquels on ne tient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très bien. C'est un désir débordant, une boulimie. Alors, Nicolas, on entend aujourd'hui que vous souffrez un peu de cette addiction. Vous avez dit le mot et je crois qu'il est assez juste. Ça fait longtemps que vous en souffrez ou c'est relativement récent ? En fait, je crois que j'en ai tout le temps souffert. Je crois que j'ai toujours eu du goût pour ça. Et que, effectivement, l'intensité de la compulsion d'achat, elle est tout à fait parallèle à l'état d'humeur. Vous voyez ? À un moment donné, j'étais épuisé à mon travail, j'étais dans une situation, j'étais en burn-out. Je me suis arrêté et à ce moment-là, j'achetais beaucoup plus. Dans des moments où je suis beaucoup plus serein, j'achète beaucoup moins. Oui, ce qui est d'ailleurs la définition de l'addiction, on remplit du vide. Ouais, puis je crois que pour y avoir... comme j'y réfléchis, je me dis c'est comme si je m'auto-consolais. Comme si je me faisais des cadeaux à moi-même. Sauf que c'est vain. Oui, sauf que c'est très 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 transitoire et c'est là où on voit bien, c'est comme l'alcoolique, il boit pour se sentir mieux, mais il a à peine fini son verre qu'il se sent moins bien et que donc il a besoin de boire. C'est un peu ce que vous décrivez. Ouais, et puis alors, effectivement, en même temps que je vous le dis, je pense que moi, petit garçon, j'ai toujours été gratifié, consolé, récompensé avec des objets, avec des cadeaux. Vous voyez ? Oui. J'y pense en même temps que je vous le dis, en fait. D'accord, donc ce qui voudrait dire qu'il y a eu un manque d'amour. Je ne sais pas, ou un amour... Enfin, en tout cas, c'est ce que vous avez ressenti. Un amour transféré sur les objets. C'est ça. Alors cette fièvre acheteuse, à mon avis, au fond, c'est une espèce de maladie du désir, je dirais, c'est-à-dire que vous désirez toujours ce que vous n'avez pas encore. C'est ça. Et par contre, et en contrepartie, vous ne désirez plus ce que vous avez déjà. Oui. Or, la sagesse suprême, justement, comme celle qui est recommandée chez tous les grands initiés, c'est de trouver la paix en continuant à désirer ce que l'on a déjà. Et vous êtes à l'inverse, et c'est ça qui fait que vous êtes dans la souffrance. Parce que c'est insatiable. Tous les objets que vous n'avez pas sont certainement supérieurs en nombre à ceux que vous avez.
Oui, c'est tout à fait insociable. Et puis, en plus, ce qui est très vrai, je reprends ce que vous étiez en train de dire, c'est que le désir, il se construit avec un minimum de temporalité. Celui qui se contente de ce qu'il a, il a mis le temps à le désirer, il a mis le temps à construire le projet de son acquisition, de son achat. C'est ça, c'est pas une impulsion chez lui, ce n'est pas une impulsion. Voilà, quitte à épargner, mais enfin, au moment où il l'obtient, il a la satisfaction que moi je n'ai pas, parce que je le vois, je le veux, je le paye. Oui, mais Nicolas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, je ne parlerai pas d'impulsion, je parlerai de douleur. C'est-à-dire qu'au moment où vous voulez acheter quelque chose et que vous appelez cette impulsion d'achat, en fait, il y a une telle souffrance dont vous n'avez peut-être même pas idée que vous allez compenser par le fait d'aller acheter quelque chose. C'est ça. Et c'est sur cette souffrance, je pense, qu'il faut avancer. En fait, si vous voulez, vous avez parlé d'addiction et vous avez parfaitement, à mon avis, raison. Que l'addiction se définit par le fait que le désir est remplacé par le manque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le manque qui détermine votre action. C'est pas tellement le désir. Vous avez l'impression que l'objet que vous n'avez pas vous manque, que vous serez plus complet lorsque vous l'aurez acquis. Et c'est évidemment le même principe un petit peu que la boulimie, c'est le même principe que l'addiction à différentes drogues ou à l'alcool, comme disait Brigitte. Ou la cigarette. Avec un point commun de plus avec les addictions, c'est que je suis incapable de m'abstenir de ce comportement-là. Mais c'est pour ça que je dis il faut avoir oui, mais il faut avoir de l'indulgence et comprendre que ce n'est pas quelque chose de pulsionnel. C'est une souffrance. Vous l'avez dit, hein, ce sentiment de ne pas être bien, de ne pas être aimé, de ne pas être, que vous compensez par ces achats impulsifs. Donc c'est là où je pense qu'il faut vous faire aider par un psychiatre spécialisé dans l'addiction. Je pense en effet que ça pourrait vous aider beaucoup de parler avec quelqu'un de professionnel. Oui, alors j'avais vu quelqu'un au moment de mon burn-out qui m'avait dit « mais c'est très facile de se passer de ça ». Il suffit de détourner les yeux quand vous passez devant un magasin, de continuer. C'est ça, oui. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, mais attendez, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à l'addiction et qui n'a pas compris de quoi vous parliez. Mais bon. Mais c'est-à-dire qu'après, j'ai regardé un peu, on recommande des thérapies cognitivo-comportementales, et je ne sais pas si même ça, ce ne serait pas trop encore en surface par rapport à ce qui me meut. J'ai l'impression que c'est vraiment dans mon moteur que se joue. Oui, je reviens. Mais vous nous l'avez dit. Vous nous l'avez dit, Nicolas. Vous répétez ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, où au lieu d'avoir la chaleur maternelle ou paternelle, on vous gavait de cadeaux. Sous les cadeaux. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans ce manque de chaleur maternelle, paternelle, dans un manque profond d'amour, et vous faites ce que vous pouvez pour survivre. Et je crois que si vous allez voir quelqu'un qui travaille sur les addictions, moi je le répète, hein, l'addiction, c'est du vide qu'on remplit, et c'est derrière l'addiction, il y a toujours de la souffrance. Donc c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Mais il y a de la souffrance avant, pendant. Non, pendant, non, il n'y a pas de la souffrance. Il y a avant et après. Joie, et parce que de toute façon, n'importe quel. On est encore plus désemparé. Mais bien sûr, parce qu'on se rend compte qu'on n'a rien résolu. Mais bien sûr que non. Vous n'avez rien résolu, et en plus vous avez honte d'être encore une fois tombé dans ce processus. Faites-vous d'abord, apprenez à vous pardonner et à vous aimer. Déjà, ce sera le premier point. Et puis je pense qu'il faut que vous alliez vous faire aider.